passage, Luc chapitre Luc 8, chapitre 8, les versets les versets 20 à 22 25. à 25. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples et leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac, la barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'abaissèrent, et le calme revint. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et aux eaux, et à qui ils obéissent? Prions. Seigneur, je voudrais te remercier tout simplement ce matin pour ces quelques versets qui sont là dans la Bible, qui sont aussi une merveilleuse instruction. C'est vrai que le Seigneur a fait des choses extraordinaires, et pour moi, la chose la plus extraordinaire que j'ai vécue dans ma vie, c'est la conversion. Le fait d'avoir accepté Jésus-Christ dans mon cœur a complètement changé ma vie. Mais je vois aussi, Seigneur, que tu manifestes aussi des choses merveilleuses dans notre vie. Tu permets des choses parfois extraordinaires, et les disciples ont vécu des choses merveilleuses avec toi. Alors, Seigneur, que ces quelques versets soient pour nous une leçon de vie, Seigneur, de savoir que là où on se trouve aujourd'hui, tu es à côté de nous. Et cela me rassure, cela me fait confiance. Cela me montre que tu ne nous abandonnes pas. Amen. Alors l'histoire est particulière. Les tempêtes, je pense que qui n'a pas vécu une tempête dans sa vie personnelle? Alors j'ai intitulé une leçon de foi. Je pense que les disciples avaient besoin d'apprendre certaines choses de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, et on a besoin d'apprendre parfois des leçons avec notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous lisez le Nouveau Testament, les évangiles entre autres, vous allez vous apercevoir que dans la lecture de l'évangile, il y a une progression. Jésus a commencé dans l'évangile de Luc a commencé par la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, il nous a montré, Luc, qu'il y a eu la tentation, chapitre 4. Ensuite, le même chapitre, Jésus va exercer son autorité avec les démons au cours d'un enseignement dans la synagogue de Capernaum. Et puis, il va continuer, il va prouver sa puissance par la maladie et par la mort de la veuve de Naïs, où son fils était mort, et que Jésus va ressusciter. Je pense que Jésus a toujours montré sa puissance. Et au travers de l'histoire, au travers de ce que nous voyons dans le Nouveau Testament, on voit que Dieu va manifester petit à petit une force qui va montrer même, je dirais, dans l'aspect naturel, des forces naturelles. Eh bien, Jésus va montrer qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Le Messie promis, eh bien, il va le montrer au travers de cette situation-là dans la tempête dans le lac de Galilée. Alors, je me suis dit, allez, c'est la fin de l'année, je vais travailler un petit peu plus. Est-ce qu'on peut montrer le PowerPoint? Est-ce que je peux le mettre? Voilà, j'ai fait un PowerPoint et je me suis dit, bon, j'ai pas l'habitude de faire ça. Je sais que Richard Visser est très habitué avec ça. Mais bon, comme j'ai travaillé, je voulais vous le montrer.
j'espère en tout cas qu'il va apparaître. Sinon, je peux appuyer sur le bouton, mais même si j'appuie sur le bouton, ça ne va pas marcher. Juste un moment. Que la technique se mette en place. Allez, on attend un petit peu que la technique passe. Je vais boire un verre d'eau pour l'instant. Bon, en tout cas, en attendant que le PowerPoint arrive, il va arriver, mais il n'est pas parti, j'espère. Je ne le vois plus. Il arrive. Petit problème d'assistance. Il va revenir, il va revenir. À moins qu'il n'ait pas été enregistré sur une table. Je ne sais pas. Non. Il est là. Oui, je l'ai là. Non, c'est pas celui-là? Oui, mais. Attends. Là. Bon, c'est pas grave. On ne va pas se perdre avec la technique. En tout cas, je vais vous montrer, dès qu'il va apparaître, je vais vous le montrer. Donc, le texte se divise en 3 parties. On va regarder le calme avant la tempête, le calme pendant la tempête et le calme après la tempête. Et après, donc, avoir regardé ces 3 points, on regardera un peu quelques conclusions et surtout les leçons. Voilà, il est là, donc je voulais quand même vous le montrer. Je peux y appuyer, c'est bon? Voilà, donc je vais vous montrer la situation qui est vécue là au cours de ces quelques versets. Voilà la mer de Galilée. La mer de Galilée est un lac qui se trouve au nord donc, de la Palestine. Si vous regardez donc, sur vos cartes que vous avez, c'est un lac qui est vraiment au nord. Et beaucoup de choses, beaucoup d'histoires, quand on regarde le Nouveau Testament, beaucoup d'histoires se sont passées là. Jésus est ici avec les disciples, donc à Capernaum, c'est dans cet endroit, et il veut se diriger vers cet endroit ici. D'accord? Il va vers cet endroit. Donc, pour vous montrer un peu, voici des photos prises quand on est allé avec Gabriel dans le voyage donc en Israël que nous avons fait en 2021. Ça, c'est un bateau pour les touristes. C'est pas du tout le bateau de Jésus, hein. Je voudrais quand même vous le montrer. Mais c'est un bateau qui existe aujourd'hui sur le lac. Et quand on y était, il faisait sombre, c'était vraiment nuageux, il pleuvait. Donc je dis, ben, c'est l'occasion de montrer à quelques chrétiens en France que ben, il ne fait pas toujours soleil en Palestine. Voilà un bateau qui a été retrouvé en 1986. Au cours d'une sécheresse dans le pays, dans le lac, eh bien, le lac s'était un petit peu asséché et ils ont trouvé non loin de Capernaum donc ce bateau qui existe et que nous avons eu l'occasion de visiter avec mon épouse dans le musée qui a été construit spécialement pour ce bateau. Je vais vous montrer le musée, c'est vraiment un truc énorme, mais ce bateau qui a été retrouvé en 1986 a été daté entre 100 avant Jésus-Christ et 70 après Jésus-Christ. Donc il ferait partie de ces barques existantes à l'époque donc dans la Palestine. Ça ne veut pas dire que c'est le bateau de Jésus. D'accord? C'est pas parce qu'ils ont retrouvé ce bateau-là qu'on peut dire que c'est le bateau de Jésus. Mais ça fait partie de ces bateaux qui existaient déjà à l'époque et donc qui pouvaient en tout cas naviguer sur le lac de Galilée. Voici le musée. Ils ont trouvé le bateau et une fois qu'ils ont trouvé le bateau, ils ont dit on va lui faire un des plus gros musées qui existent et nous avons eu l'occasion de le visiter avec Gabriel. C'est vraiment un truc énorme. Quand vous voyez le bateau à côté, c'est vraiment très petit hein, à comparer. Mais bon, voilà, les Israéliens aiment bien montrer
qu'ils ont de l'argent et montrer aussi des choses extraordinaires. Ça, c'est une photo que nous avons prise, que j'ai prise sur le lac. C'est Tibériade. Donc, si vous regardez Tibériade, c'est sur le lac, c'est sur la petite colline. Et je voulais vous la montrer, cette photo, pour vous montrer que la région, et il y a des petites collines, ce qu'on appelle, et c'est très venteux. C'est vraiment, il y a des vents violents qui arrivent régulièrement. Et tous les spécialistes disent que quand il y a des tempêtes dans cette région, eh bien c'est très, très, très dangereux. Et ça arrive souvent. La raison, c'est parce que le climat, il est approprié apparemment, les vents passent facilement et les collines ne freinent pas les vents qu'il y a là dans la région. Alors, voilà les collines parlées, Tibériade ici, Jésus est ici et il veut aller là avec ses disciples et donc il veut traverser pour aller de l'autre côté. D'accord? Alors je me suis dit, mais il aurait pu aller à pied ou avec un âne ou avec un cheval, il aurait pu faire le contour ici, hein, mais il s'est servi donc des bateaux que les disciples donc avaient là. Alors pour vous montrer un petit peu, parce que il y a de magnifiques vues aériennes sur Internet, et c'est pour vous montrer, ça c'est le port qui existe aujourd'hui, d'accord? Et Capernaum, c'est un petit village qui est ici, qui existe, qu'on peut visiter à l'heure actuelle si vous allez en Israël. Une vue aérienne, d'accord, donc de Capernaum, c'est quelque chose que vous pouvez visiter à l'heure actuelle. Hein. Ça, c'est la, comment on appelle ça, la synagogue qui existe. Hein. Il faut savoir qu'une synagogue ancienne a été construite là-dessus. Celle-là, elle existe de 2e ou 3e siècle après Jésus-Christ, mais les Israéliens construisent toujours des synagogues sur les synagogues. D'accord? Donc, les gens pensent, enfin certains pensent que il y avait avant celle-là de synagogue, il y avait une autre synagogue qui était dessus, et c'est à peu près la même chose. Ici, c'est la fameuse maison de Pierre, d'après les historiens. Hein, je ne suis pas historien, je ne suis pas archéologue, mais c'est la fameuse maison de Pierre. Et si vous avez si vous regardez un petit peu sur la vue aérienne, vous avez toutes sortes de maisons qui étaient aux alentours. Donc c'était vraiment le petit village de Capernaum qui existe aujourd'hui et que vous pouvez visiter si le Seigneur vous le permet. Comme vous pouvez le constater, ce sont des petites collines qu'il y a tout autour. Et les vents rentraient donc facilement. Je vous laisse cette magnifique photo parce que je ne peux pas vous montrer la photo qui est après. Ça, c'est pour la fin de la prédication. Donc, le calme avant la tempête. Comme vous le constatez, Pierre et les autres sont allés sur le lac pour aller passer de l'autre côté. C'était un moyen de transport facile. Les disciples ont voulu suivre Jésus, mais ils n'ont pas tout abandonné. Les barques, ils les avaient encore. Si vous connaissez la Bible, Jean chapitre 21, verset 3, après la résurrection, Pierre et les autres sont repartis à la pêche, pour juste rappeler cela. Donc les barques, ils les avaient, c'est pas parce qu'ils ont suivi Jésus qu'ils ont vendu leur barque et ont abandonné en tout cas la barque par la suite. Par contre, le Seigneur va se servir de ce moyen de transport pour traverser donc le lac, et il leur dit dès le départ, passons de l'autre côté du lac. Moi je pense que c'est très important de prendre quand le texte nous le dit, c'est que Jésus leur avait déjà signalé que son objectif était de passer de l'autre côté. Et je trouve que ça c'est un calme qui doit nous rassurer. C'est-à-dire que le Seigneur avait déjà rassuré ses disciples dès le départ. Dès le départ, le Seigneur leur a dit, on va de l'autre côté. On ne va pas périr sur le lac. Rien ne va nous arriver sur le lac.
On va aller de l'autre côté. Et je pense que nous, en tant que chrétiens, on doit se rassurer dès d'aujourd'hui. Notre but n'est pas de rester ici-bas sur cette terre. Le Seigneur a prévu quelque chose de merveilleux pour l'après. Deuxième point, le calme pendant la tempête. Moi, je ne sais pas si vous dormez quand il y a du vent à la maison. Mon épouse est là. J'ai du mal à dormir quand il y a du vent dans la région parisienne. J'ai peut-être été marqué en 1999. Nous avons vécu une tempête ici et ça m'a sûrement marqué. Tu peux remettre le parole, s'il te plaît? Merci. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui était ici en 1999. Si. En 1999? Non, à l'église. Je pense qu'il n'y a personne qui était là, hormis mon épouse qui est là. Moi, je voudrais vous montrer ce qui nous est arrivé en 1999. Cette photo, je vous l'ai déjà montrée, enfin pour certains. En tout cas, vous l'avez déjà vue, cette photo. Mais je voudrais vous la remontrer. Parce que nous avons vécu ici, en 1999, la tempête. Alors, pour certains, vous étiez là, sûrement dans la région, mais nous, on était juste au-dessus. C'est-à-dire, on a habité pendant 5 ans avec mon épouse dans l'appartement qui était au-dessus. Et le jour de Noël, donc en 1999, le jour de Noël, j'étais en train de boire un café dans la cuisine de l'église que vous avez au-dessus, au premier étage. Et j'ai appelé Gabriel, j'ai dit « Gabriel, il y a quelque chose qui se passe ici, c'est vraiment étonnant, j'ai jamais vu le vent souffler autant fort ici dans la région, il y a quelque chose qui ne va pas. » Et croyez-moi que les arbres qui étaient là aux alentours, vraiment, ils étaient en train de bouger de tous les sens du terme. En un instant, mais vraiment en un instant, on a entendu un gros boom dans la maison ici. Et voilà ce qui s'est passé en 1999. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, nous avons vécu cette tempête en 1999, Noël 1999. Ma chère et tendre épouse qui est là m'a dit gentiment, moi j'étais en train de boire le café dans la cuisine, et elle m'a dit gentiment, Nicolas, tu peux aller déplacer la voiture? Je dis, ah bon? Tu penses que c'est le moment que j'aille déplacer la voiture? Ça, c'est la voiture de Gabrielle qu'elle avait en 1999. Croyez-moi, et je lui ai dit en toute bonne foi, je vais attendre que toutes les tuiles tombent, et après, si tu veux, je pourrais aller déplacer la voiture. La voiture, elle n'a pas du tout été déplacée, mais c'est ce que nous avons vécu en 1999. Une sacrée tempête. Hein? Et je me dis, mais quand je regarde cette histoire qui nous est arrivée en 1999, je me dis, mais Dieu est grand, Dieu est bon. Avec toutes ces années vécues ici, avec le ministère ici, je me dis, ça aurait pu nous décourager à partir de la région. On dit, bon, écoute, ici il y a des tempêtes, on va rentrer ailleurs, on va peut-être se retrouver vers le sud de la France, mais c'est quand même impressionnant. Et nous avons vécu des semaines et des semaines d'angoisse, de difficultés, de complications. Il n'y avait plus de toit. Et la région parisienne, vous savez comme moi, il pleut beaucoup. On a mis des bâches. Vous n'avez pas les photos là, je ne les ai pas mises, mais on a essayé de mettre des bâches avec des pompiers, on a essayé. Mais combien de fois ai-je monté au grenier pour aller écoper l'eau qui tombait sur le plafond en haut? Il y a plus un jour, boum, le plafond est tombé dans la salle à manger parce que le plâtre était tellement humide que le plafond est tombé. Mais ça montre bien que parfois, le Seigneur nous permet des situations comme ça.
Est-ce que vous pensez que ça m'a découragé pour rester ici? Pas du tout. Le Seigneur m'a convaincu que c'était notre endroit, que c'était l'endroit que le Seigneur voulait, et je savais qu'à un moment donné, le Seigneur allait bénir. Le Seigneur nous montre que parfois, ça arrive des tempêtes dans nos vies. Mais le Seigneur a déjà prévu et a dit à ses disciples, passons de l'autre côté, passons de l'autre bord. Les disciples sont venus s'écrier, et c'est le deuxième point, le calme pendant la tempête. Jésus dormait. Ce jour-là, moi, je ne dormais pas. Et croyez-moi que pendant plusieurs jours après, je n'ai pas dormi du tout. Et le Seigneur eh bien, leur a rappelé à un moment donné, quand le moment est arrivé, Maître, nous périssons, les disciples sont allés voir donc Jésus pour lui montrer que eh bien, ça peut arriver parfois, certains moments difficiles dans la vie, mais Jésus était au contrôle de toutes choses. Et c'est ce qui me rassure dans le texte, c'est que Jésus était au contrôle. Il dormait, mais il savait très bien ce qui allait se passer par la suite. Le calme après la tempête. Dans d'autres passages de la Bible, on nous montre que Jésus s'est réveillé. Il était à l'avant de la barque, il s'est réveillé. Et le texte dans Marc, par exemple, chapitre 4, verset 39, il nous dit que Jésus, quand il s'est réveillé, il a dit à la tempête, silence, tais-toi. J'aurais bien voulu faire ça en 1999. Dire silence, tais-toi. Et apparemment, d'après le texte, le calme est revenu plat. C'est-à-dire le mot que Jésus a employé dans la Bible, mégas, c'est grand, c'est-à-dire que c'est le calme plat. C'est-à-dire c'est comme si rien ne s'était passé en réalité. Donc vous pouvez imaginer une tempête, quand une tempête se calme, les vents reviennent petit à petit, ils abaissent petit à petit. Pour avoir vécu quelques vents ici dans la région, le vent ne s'arrête pas comme ça du jour au lendemain. Il faut un certain temps, mais d'après ce que le texte nous dit, le calme est devenu instantané, comme si rien ne s'était passé. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose de merveilleux dans le texte, de voir que Jésus est au contrôle même de la nature. Et je me dis, au regard de ce que je vois dans la Bible, eh bien, je me dis, ça devrait me réconforter. Le Seigneur avait un objectif, c'était de passer de l'autre côté. Et son objectif, c'était d'aller guérir un démoniaque. C'est ce que nous verrons la prochaine fois dans le texte. Mais c'est pour vous montrer que le Seigneur avait un objectif, c'était de passer de l'autre côté. Alors la conclusion, la démonstration de sa puissance sur le surnaturel nous surprend, n'est-ce pas? Et je me dis, mais nous avons un grand Dieu. Moi, quand je pense à Jésus, nous chantons, nous avons chanté ce matin les bienfaits que Dieu nous a accordés, les choses que nous avons vues durant cette année, combien Dieu a calmé parfois notre frayeur. Quand Dieu a été auprès de nous dans telle ou telle situation, je me dis, ben, merci Seigneur parce qu'il était dans ma barque. Et les disciples, quand ils ont vu ça, ils se sont étonnés. Quel est donc celui qui commande même au vent et à l'eau et qui lui obéissent? Nous avons un grand Dieu. Nous avons un grand Dieu. Dans un autre passage, il est dit que ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et lui dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu ». Nous avons un grand Dieu. Quelles sont les leçons qu'on peut tirer de ces quelques versets? Vous comme moi, on a déjà vécu des tempêtes. Hein? Allez, quelques-unes.
Je vais vous les rappeler peut-être à souvenir. Qui n'a pas vécu une tempête émotionnelle? Moi, quand j'ai rencontré Gabriel, mes jambes ont flageolé. J'ai jamais eu mes jambes autant flageolées que ça. Et pourtant, ça fait plus de 25 ans que nous sommes mariés. Et je me dis, mais au départ, c'était pas évident. C'était pas évident au départ. Une tempête du découragement, qui n'a pas été découragé dans sa vie? Combien des fois des situations arrivent dans nos vies et on est découragé, on ne sait pas pourquoi. Telle situation nous arrive, telle circonstance dans notre vie, on se dit, mais combien de fois ai-je entendu ça, mais je ne mérite pas ça? Comme si on méritait quelque chose de plus que les autres. Je voudrais juste vous rappeler que la pluie, elle tombe sur le juste et sur l'injuste. Les tempêtes de la déception. Alors cela, sûrement vous avez vécu en 2024 des tempêtes de déception. Sûrement vous avez été déçus de certaines situations dans votre vie de couple, dans votre vie familiale, dans votre vie intime. Vous vous êtes sûrement déçus vous-même. C'est pas possible. J'ai le Saint-Esprit, mais je ne peux pas faire ce genre de choses. Et pourtant, combien de fois peut-être vous vous êtes déçus vous-même de telle ou telle chose? Les tempêtes, elles sont variées. Je vous ai montré que personnellement, notre couple a vécu une tempête catastrophique, naturelle. Quand j'ai pris l'initiative, mon épouse et moi-même, de venir en Seine-et-Marne, ici dans la région, je n'ai pas demandé, écoute Seigneur, pour confirmer que c'est bien l'endroit que tu veux pour moi, envoie-moi une tempête 6 mois après, ça va confirmer que je suis bien à ta place. Vous savez, ce n'était pas ma prière du tout. Hein. Et 6 mois après notre arrivée, nous sommes arrivés ici en juin. Enfin, en tout cas, je me suis installé ici moi-même en juin 1999. Mon épouse m'a rejoint après le mariage en septembre 1999. 3 mois après, on avait la tempête. Hein. Il arrive parfois où la vie nous enlève quelqu'un que nous aimons. Ça peut être un frère, ça peut être une sœur, ça peut être un père, une mère, ça peut être un frère, un ami, un voisin, quelqu'un que nous avons apprécié. Vous avez les tempêtes de la maladie. La maladie atteint tout le monde. Hein. Il ne faut pas croire que parce que nous avons le Saint-Esprit que la maladie ne nous atteindra jamais. On peut être guéri de la maladie, mais la maladie peut nous atteindre. Hein. Et des fois, elle peut nous terrasser, la maladie. Je voudrais juste vous rappeler que la pluie, elle tombe sur le juste et sur l'injuste. Dieu peut vous supprimer une maladie. Dieu peut vous enlever une maladie. Gloire à Dieu, amen. Alléluia. Et je le crois. Et je le crois. Mais parfois, Dieu laisse la maladie. Et il a une raison pour cela. Vous avez parfois des circonstances difficiles, des moments dans la vie où on se dit, mais est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que Dieu veut que je sois ici? Notre foi peut être mise à rude épreuve parfois. Laissez-moi vous montrer vite fait, assez rapidement, que certaines fois, le Seigneur nous envoie une tempête pour nous corriger. Ah bon? Dieu nous envoie des tempêtes pour nous corriger? Ah oui.
On en a tellement besoin. Alors les parents aiment bien des fois corriger ses enfants parce qu'ils désobéissent. Mais des fois, on a besoin de la main du Seigneur pour nous corriger. Regardez ce que Hébreux chapitre 12, verset 6 nous dit. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de verge tous ceux qu'il reconnaissent comme ses fils. On a besoin des fois d'être corrigé par la main du Seigneur. Le Seigneur, s'il nous châtie, c'est parce qu'il nous aime. C'est parce qu'il veut notre bien. C'est parce qu'il veut que nous changions peut-être de voie. Il veut que nous changions peut-être de perspective, de pensée, de réfléchir d'une certaine manière. Si Dieu nous corrige, c'est parce que peut-être qu'il veut vous remettre sur le droit chemin. Les chrétiens que nous sommes, j'ai déjà prêché là-dessus, on n'a pas toujours du bon sens. On n'est pas toujours sage dans certaines situations ou dans certaines circonstances de notre vie, on n'est pas toujours sage. On fait des erreurs, on fait des bêtises. Et le Seigneur a besoin parfois de nous corriger, de nous remettre sur le droit chemin. D'autres fois, c'est pour accroître notre action vis-à-vis de Dieu. Dieu parfois permet certaines tempêtes pour nous montrer « Hé, je suis là, je suis avec toi, ne t'inquiète pas ». Dans la vie de notre Église, je vous ai montré une photo exprès. Mais si vous passez la porte ce matin, parce que maintenant vous pouvez la passer, la porte a été ouverte. Mais si vous passez la porte, il y a un projet magnifique, n'est-ce pas, un nouveau bâtiment. En 99, croyez-moi, quand on est arrivé ici, on ne pensait pas un instant, et Gabriel est là pour le rappeler, je ne pensais pas un instant qu'on allait agrandir en 2023 ou 2024, on ne pensait pas du tout à ça. Je pensais plutôt à écoper l'eau au premier étage, à faire de mon mieux, n'est-ce pas, dans le ministère pastoral. On a commencé ici entre 20 et 25 personnes. Si tout le monde venait le dimanche matin, on ne pourrait plus avoir de chaises assises. On est à peu près 120 avec les enfants aujourd'hui. Je me dis, mais c'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est grand ce que Dieu a fait ici dans la région. Mais je voudrais rappeler à l'Église et à vous-même que tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Moi, je demande régulièrement au Seigneur que l'Église progresse, que l'Église grandisse, qu'il y ait de plus en plus d'enfants, qu'il y ait de plus en plus de jeunes, qu'il y ait de plus en plus de personnes dans l'Église. Mais je crois aussi, ça a été dit au début, que je ne crois pas que le nombre est source de qualité. Mais je crois aussi que Dieu peut nous bénir avec le nombre. Il y a des tempêtes à cause de notre désobéissance. Vous n'êtes pas des personnes parfaites. Je commence à vous connaître un peu les uns les autres. Je sais très bien que vous n'êtes pas parfaits. Parce que le Seigneur me le montre régulièrement, que la perfection, c'est dans l'éternité. Et puis il suffit de dire à la personne qui est à côté de vous, parfois, chérie, est-ce que je suis quelqu'un de parfait? Si vous êtes quelqu'un de sensé comme moi, vous tournez 7 fois la langue de votre bouche avant de parler. Quand mon épouse me pose ce genre de questions, je vais réfléchir, chérie, je reviens après. Je vais prier, puis je reviens après. Au début, j'aimais tellement mon épouse, rapide, je répondais, là, mais oui, je t'aime, tu es la plus belle. Je vais réfléchir et après, je reviens après. Vous savez, des fois, il y a des questions qui nous sont posées et on attend de suite des réponses. Vous savez, on voudrait de suite
rapide. Des fois, vous savez, je me dis, on a besoin de se calmer un peu de temps en temps, parce que je sais qu'on a des fois un esprit de rébellion. On a parfois, on aime les plaisirs du monde, parfois. On aime parfois le mensonge, la médisance. On aime parfois l'égoïsme. Alors, c'est pas des choses qui sont naturelles dans notre vie, mais parfois je me dis, mais c'est pas possible. J'ai pas fait ça. J'ai pas dit ça. Je dois avouer des fois que quand Dieu a dit à Jonas, hey, tu dois aller à Ninive, et il s'est retrouvé à Tarsis, mais je me dis, mais combien de fois Dieu nous a montré des choses dans la Bible et que nous ne les avons pas mis en pratique? Combien de fois Dieu nous a montré clairement des choses et nous ne les avons pas pratiquées dans la réalité? Vous savez ce mot, aimons-nous les uns les autres. Est-ce que vous avez fait tout ce qu'il fallait dans le foyer pour vous aimer les uns les autres? Est-ce que vous avez donné votre, je dirais, votre esprit à la personne quand on vous dit aimez-vous les uns les autres? Et enfin, les tempêtes, ça arrive, et là, ils étaient dans l'obéissance, les disciples. Jésus leur avait dit de passer de l'autre côté. Ben, les disciples n'ont fait qu'obéir au Seigneur, n'est-ce pas? Ils ont pris une barque, ils sont allés sur le lac, et ils sont passés de l'autre côté. Ils ont fait qu'obéir au Seigneur. Et le Seigneur leur a montré, il y avait un objectif, c'était d'aller sauver un démoniaque de l'autre côté qui avait besoin d'être guéri. Alors le Seigneur ne leur a pas tout dit, c'est sûr, mais en même temps, le Seigneur savait qu'il y avait un objectif final, c'était de passer de l'autre côté. Moi, j'aimerais vous montrer deux passages dans la parole de Dieu pour terminer ce matin. Et je réfléchissais un petit peu à cette conclusion que je voudrais vous apporter ce matin. Notre objectif est de passer de l'autre côté. Et je pense que bien souvent, on oublie cela. Mais notre objectif est de passer de l'autre côté. Romains chapitre 8, la fin du chapitre. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Si vous êtes à l'heure actuelle dans une épreuve, rappelez-vous que ce que vous êtes en train de vivre, Dieu sait ce que vous êtes en train de vivre. Dieu connaît. Dieu connaît. Il veut vous faire passer de l'autre côté. Et j'aimerais terminer par Apocalypse 21. Apocalypse 21. Le verset 4. Il y a un Kleenex éternel qui nous attend dans l'éternité. Un Kleenex, un sopalin éternel. Un sopalin éternel. Je ne voulais pas faire cette... Voilà, il faut me comprendre parfois, mais un sopalin, un Kleenex. Regardez le verset 4. Il essuiera toute larme de vos yeux. Il essuiera toute larme de vos yeux. Et la mort ne sera plus,
Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Qu'est-ce que j'ai hâte que le Seigneur vienne essuyer mes larmes. Amen. Prions. Seigneur, je voudrais te remercier pour ta fidélité durant l'année 2024 et celles qui sont précédentes et celles qui sont à venir. Seigneur, je suis persuadé et je le dis avec foi que tu ne nous as pas abandonnés durant 2024 et l'année qui va se présenter devant nous, Seigneur, tu ne vas pas nous abandonner. Seigneur, moi je voudrais te remercier ce matin de savoir que les disciples, tu les as encouragés dès le départ et que la tempête n'a pas arrêté ton objectif de passer de l'autre côté. Seigneur, que nous puissions nous le rappeler, que ce qui peut se passer durant nos vies ne nous arrêtera pas de passer avec toi l'éternité. Et toutes les épreuves qu'on peut vivre, les tempêtes qu'on peut vivre, Seigneur, ne nous arrêtera pas de savoir qu'un jour on sera avec toi dans l'éternité et que tu vas essuyer toute larme de nos yeux. Seigneur, à toi on revienne tout à la gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, le culte est maintenant